Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale pour vous annoncer un événement sur ma chaîne, puisque je suis de retour sur la route. On the road again, comme dirait l'autre. Cette série va se situer plutôt sur un côté motoroute, puisqu'aujourd'hui, dimanche, je vais aller chercher une nouvelle moto. Donc pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'avais laissé 2-3 indices, donc vous avez pu voir ce que c'était comme moto. Pour les autres, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook et mon Twitter, mettre un petit j'aime pour avoir des infos en exclu. Cette moto je vais la voir aujourd'hui, je vais l'essayer pour la première fois aujourd'hui. Je vais faire à peu près 150-200 km pour aller la voir. C'est une moto que j'ai trouvée sur le bon coin en cherchant des motos pas trop chères, puisque je veux une base pour la transformer. Vous verrez ces transformations dans les prochains épisodes. Je vais aller la voir, je vais voir si je la prends ou si je la prends pas. Si je la prends pas, ça sera une série avec un épisode qui aurait été le moment où je vais essayer la moto et où je ne la ramène pas, parce que peut-être que je vais pas la prendre et qu'elle va pas me plaire. Mais clairement, c'est une moto vraiment pas chère pour un projet bien précis que je veux faire sur cette bécane. Donc on va bien voir ce qui se passe. C'est parti, on y va, je vous emmène avec moi. Go! Voilà, je viens d'arriver chez le gars à qui je voudrais acheter la moto. Donc là, il me l'a laissé pour que je l'essaye. Putain, ça fait trop bizarre de monter sur une petite mamie comme ça, parce que du coup, elle est de 98. Donc c'est vraiment une mamie. Tu sens que l'avant est super lourd. Bon, je vais essayer de pas me paumer parce que du coup je sais pas où je vais. Je vais essayer d'avoir des points de repère. Oh la vache, avec le petit double échappant qui grogne. Bon, après ça reste un 600 hein. Mais c'est largement suffisant pour moi aujourd'hui. Pour rouler sur route, je pense que c'est largement suffisant. Et puis surtout, c'est pour le projet que j'ai envie de faire avec cette bécane. C'est une base qui est costaud, saine. C'est ça surtout que je recherche, c'est quelque chose avec un bon moteur, avec un bon entretien suivi. Là, il a une belle facture de l'année dernière où il a fait plein de trucs dessus. Bon voilà, pour vérifier si la bécane est correcte quand je achète une moto occasion. Alors ça, c'est mes trucs à moi, hein. Il n'y a pas de... J'ai pas, comme d'habitude je vous dis, hein, j'ai pas la sainte parole, mais c'est tout à fait ça. On vérifie l'accélération, c'est-à-dire qu'on monte les vitesses et on accélère fort. Si ça patine et que ça monte pas, ça veut dire que l'embrayage est mort. Mais là, ça y va, il n'y a pas de souci. Pareil, on regarde derrière, on vérifie le freinage. Donc le freinage, c'est on appuie sur les freins à l'avant. On vérifie comment ça freine. Bon là, ça bloque, hein, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ABS. Pareil, on accélère fort. Voilà, on voit comment ça monte. On voit qu'il n'y a pas de trou. Bon, par contre, la vache, la roue avant a l'air d'être à moitié voilée. Il y a sûrement un disque voilé sur les deux à l'avant. Quand tu lâches le guidon, en fait, c'est limite dangereux quand tu lâches le guidon. Alors, je sais pas ce qu'elle a. Je dirais que c'est peut-être la roue avant qui est voilée ou il y a un mauvais équilibrage quelque part. Mais quand tu lâches le guidon, regarde. T'as vu ce tremblement de ouf là? Ça c'est dangereux ça. Ça je sais pas ce que c'est. Ça me paraît bizarre. Ça faudrait que j'analyse ça. Je sais pas si c'est la roue avant qui est mal équilibrée. Mais ça c'est pas terrible. Bon, on va essayer de voir quand même comment ça roule. Le frein arrière il fonctionne. Pas de souci. Par contre la démultiplication est un peu courte. Là je suis en première. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Est-ce que ça lève? Oui, ça lève. Hi-ha. Bon, la seule chose qui m'inquiète, c'est... Bon, ces rétros ne servent à rien, ça c'est clair. La seule chose qui m'inquiète, c'est bon, il y a ça ne perd, c'est le guidonnage de la roue avant. Je sais pas ce que c'est, si c'est la roue qui est voilée ou le pneu qui est sous-gonflé, mais... Il faut tenir le guidon pour pas qu'il te tremble entre les mains. En tout cas, le moteur a encore du répondant. Pareil, quand vous achetez une bécane d'occasion, vous essayez de passer toutes les vitesses, vous montez toutes les vitesses, vous vérifiez que tout passe bien. Pareil, en redescendant, pas de claquement, pas de bruit bizarre.
que leur prise soit bonne quand vous accélérez. Bon, ça reste un 698, hein, donc automatiquement c'est pas non plus un foudre de guerre. C'est pas non plus un foudre de guerre, mais voilà, pour le projet que j'ai, ça sera suffisant. Le freinage est pas mauvais, hein, c'est pas mal, hein. On va juste vérifier. Ah oui, alors ça c'est un truc tout con, mais à vérifier surtout quand vous essayez une bécane. Alors on vérifie qu'il y a bien toutes les vitesses, hein. Première, seconde, troisième, quatrième, cinquième, sixième. On vérifie bien qu'il y ait bien 6 vitesses. Parce qu'il y a des fois tu t'en rends pas compte, mais tu roules, tu passes les vitesses et puis un jour tu te dis mais c'est bizarre, je suis à 120, 140 max. De toute façon avec ces motos là tu peux pas monter, je pense, au-delà de 180, 200 max. Et tu te dis mais putain mais c'est bizarre, mais je peux pas monter plus haut que 140 quoi, c'est bizarre pour un 600 même de 98. Et en fait tu remarques qu'il manque une vitesse. Tu montes, tu te dis ah ouais j'ai que 5 vitesses parce que la 6ème elle passe pas ou elle déconne. Ah, attends, je suis carrément paumé moi du coup. Je suis venu tout droit ou de la... Non, je suis venu de Poussy la campagne. Moto qui roule. La seule chose qui m'inquiète un peu c'est le fait du guidon qui se met à trembler mon pote, mais c'est ça, c'est un truc de ouf, hein. Je sais pas si c'est... Faut que je joue avec le... Je vais aller voir mon pote mécano chez Daffy qui va pouvoir me dire ce que c'est. Alors est-ce que c'est un problème de la roue avant? Est-ce que c'est la fourche? Est-ce que... Parce que c'est vrai que le... Merde, je me mets dans un truc où je peux pas sortir. L'avant est assez lourd. C'est vrai que ça me semble bizarre comme mouvement. Je pense qu'il va pouvoir me dire... Bon, il y a un léger bruit de cloche d'embrayage. Mais le propriétaire de cette moto a des pièces de rechange avec qui va me filer avec la bécane, donc ça c'est cool. Donc s'il y a besoin de bricoler, j'aurai de quoi bricoler, surtout si c'est que la cloche d'embrayage, parce que sur les... Merde, c'est la contournée. Ah, fait chier. Sur les Yamaha XJ6 de ces années-là, c'est connu, hein. Il y a la cloche d'embrayage qui fait du bruit, hein. C'est hyper connu l'embrayage là-dessus. Après l'embrayage est nickel, c'est-à-dire qu'il patine pas, il roule bien. Et bien au freinage, elle a pas voilà, la fourche, on sent qu'elle est encore là, mais c'est quand même hyper bizarre ce truc parce que quand tu freines de l'avant, tu vois, elle te relève mais légèrement. Elle fait pas comme si la fourche était tordue ou voilée ou tu vois, elle tire pas. Tu sens bien qu'elle te tire pas quand tu roules, mais un peu fort. Mais du coup, c'est bizarre quand même ce. Du coup, tu lâches et ça se met à vibrer. Je sais pas ce que ça peut être. Putain, c'est limite chaud quand tu lâches. C'est limite dangereux, mon gars. Alors attends, là c'était à gauche ou un truc comme ça. Chemin d'Argence, rue des Flancs. Ouais, si c'était à gauche, hein. Ouais, c'est bon. Donc voilà pour l'essai. Bon, bah, clairement, je suis conquis, moi, j'adore. Donc, je vais la prendre, hein. Ça, c'est sûr que je vais la prendre. Surtout montant oui de l'avant. Je vous dirai pas combien me l'avant, mais même s'il y a un souci au niveau de l'avant, je fais une affaire. De toute façon, je vais le régler ce problème. J'ai trouvé ce que c'est. Mais franchement j'adore. On va lui montrer qu'on la prend, on va la mettre au cul de la remorque. Parce que j'ai pu l'essayer, j'ai pu bien l'essayer, donc je vais pouvoir la remettre au cul de la remorque. De retour à la maison, quelques jours se sont passés, j'ai pu donc trouver pourquoi la guidon tremblait comme ça. C'était bien le pneu avant qui était HS, il devait être déformé, de toute façon il était visé à plus de 50%. Donc j'ai préféré le changer. Et puis là, comme vous pouvez le voir, je suis en plein remontage du coup de l'embrayage. J'espère avoir... réparer le bruit de la cloche comme j'ai vu sur internet, il y a pas mal de tutos tout ça, donc j'espère avoir réussi à réparer ce bruit. On verra bien quand j'aurai reçu mon joint de carter, parce que j'ai recommandé un nouveau joint de carter, mais il faut 15 jours pour l'avoir. Putain, c'est chiant ces vieilles bécanes quoi, pour avoir des pièces c'est terrible quoi. Donc voilà, je vous referai une vidéo, il y aura bien sûr d'autres épisodes puisque je l'ai prise, ça ne s'arrêtera pas à un seul épisode. Je vais la transformer petit à petit, vous verrez comment je la transformerai, vous aurez les différentes étapes. Ça ne sera pas spécialement des tutos pour vous présenter comment modifier la moto. Je vais juste vous montrer mon plaisir personnel, c'est-à-dire ça c'est que du plaisir. Quand tu n'as pas ça dans ta vie, bah, tu peux quand même vivre, mais j'ai envie d'un vrai projet, d'un truc à transformer. J'ai trouvé une bonne base. Donc cette XJ6N Diversion est la mienne. Je suis de retour sur la route et vous inquiétez pas, vous allez avoir de mes nouvelles très bientôt. Je vous dis à la prochaine, c'était West Coast Record pour vous servir. Ciao.